Cette vidéo est une présentation du court-métrage Le Guide du célibataire en Outaouais, disponible sur la chaîne YouTube de Trinzini. J'allais rencontrer Capitaine King quand je t'en ai parlé à toi pour la première fois. Je l'ai rencontré. J'ai eu ma séance de shibari qui a été filmée d'ailleurs par ma collègue Valérie Busque parce que c'était dans le cadre de mon article dans le Summum où je parlais là, de l'initiation au BDSM. C'est fourraine. C'était vraiment différent d'avec mon amant dominant parce que lui, il y avait pas de sexualité, mais j'ai vraiment joué de tout mon corps. C'était du sexe tantrique solide. Comment tu l'appelles? Capitaine King. Capitaine King. J'aimerais ça que tu ailles te faire attacher. Il y a beaucoup d'hommes qui vont le voir. Ça leur permet de vivre le lâcher-prise. Captain King, ça y prend une cape, ça y prend un... Il est anonyme. Il va venir à mon show de radio avec Alexine Queen, artiste de l'imaginaire. Je sais pas si tu la connais. Non. Elle a fait du sex magic. C'est quoi du sex? Magic sex. Sex magic. OK, fait que c'est une... Ah, OK. En tout cas. Puis elle a des jouets sexuellement en pierre. En tout cas, c'est fourette. Mais... Fait que c'est comme... Elle fait des tours de magie, mais c'est des affaires kinky, quoi? Genre. OK. Ben non, mais c'est pas des tours de magie, c'est vraiment... Ouais, c'est des rituels là, de sorcellerie, mais tu sais, c'est des jeux érotiques finalement. Ah, OK. Puis elle fait aussi de la lecture érotique, elle fait les cercles d'Éden, des soirées, des grandes branlées pour les couples. Ça, dans l'univers Oli, j'en envoyais. C'est quoi, des grandes branlées? Des grandes branlées de couple. C'est parce que moi, je vois du monde en ligne en train de se crosser, là. La grande branlée! C'est Captain la grande King. branlée, mesdames et messieurs! Attends, il y a plein de questions, là. Captain King, c'est-tu le même Captain qu'on a écouté hier? Oh non! non, hier, parce qu'on a écouté un documentaire sur... on a écouté un documentaire d'un monsieur de 75 ans qui est allé porter... mais puis il est allé en bateau, là. C'était un autre capitaine, là. OK. Oh, ouais. Il y a quelqu'un qui paierait pour te voir en shibari. Moi, je te filmerais. Ah, je serais dégueulasse, là. Ça serait pas beau, là. C'est toujours beau de shibari. Ça serait pas beau. Il y a le shibari sensuel, le shibari artistique, le shibari érotique... toutes sortes de shibari suspendus. Ça, je vais pas là. Il y a des risques, hein. Il y a vraiment des risques aussi, là, associés à tout ça. OK, toi, t'étais pas suspendu. Il t'a attaché comment? Il t'a juste attaché... Ben, je te le montrerai, je l'ai, de vidéo. Fait que là, t'étais attaché... J'étais attachée, ça a commencé, j'étais debout, ensuite à genoux, ensuite couché, puis ensuite, je peux plus rien faire. Puis là, t'as joui. Tout pogné de même d'un corde. Ah! C'est parce que c'est de la façon qui... Ah, c'est hot. C'est pas vrai, faut que t'essayes ça. C'est l'enfer. Mais tu sais, parce que là, comment ça se passe? Parce que lui, là, Captain King... Shibari, ça sonne comme le manga, ben c'est japonais, c'est du ligotage japonais. Tu sais, Captain King, là, lui, là, il y avait pas rien, il y avait aucune attirance sexuelle entre tout Captain King. Non? Ah, il y avait un petit quelque chose. Ah, OK. Ouais, mais c'était clair qu'il y avait pas d'attouchement et pas de relation, là. Anyway, j'avais mon ami Val qui filmait. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais je veux dire, parce que, tu sais, comment tu peux... parce que dans ma tête... C'est son travail. Ouais, je sais que c'est son travail, mais pour toi, pour en arriver à avoir... Tu disais que tu avais eu des orgasmes de ça? Ouais. À cette session-là? Des orgasmes, tu sais, j'en suis venue... tu sais, la douleur de la corde. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça. Moi, tu sais, les adeptes de BDSM, c'est un peu ce qu'ils aiment, là. C'est la sensation de la douleur après qui sécrète l'endorphine puis qui est un peu comme jouissif, là. Fait que, c'est la corde qui fait un peu mal, puis là, son souffle, puis son... Tu comprends, c'est excitant, là. Son souffle, parce que lui, il vient de souffler dans le cou, puis tout. Un peu, là, tu sais, il y a un peu de... Ouais. Il y a un peu... Il y a un peu de... Il y a de la sensualité, quand même. OK, il y a de la sensualité. Il fait pas juste attacher. Puis là, y a-tu de la musique qui joue? Y a-tu... Ouais, il y a un petit fond de musique. Mais ça, c'est au choix, là, mais... Puis là, tu choisis-tu ta musique? C'est quel genre de musique? Ben, lui, il en a mis, là. C'était sensuel, là. C'était... Ouais. OK. Je me rappelle pas exactement c'était quoi. Mais... De la polka. Metallica. Polka. Toi, t'as dit polka, moi, j'ai dit Metallica. Il y a quelqu'un qui a dit Slipknot. Les femmes battues au-dessus des orgasmes quand leur chum les brasse. Ouf. Ah, come on, là. Come on. Mais très sérieusement, les gens qui vont voir Captain King, c'est des gens souvent qui dans la vie, il y a beaucoup des hommes, des femmes d'affaires, des gens qui sont dans des situations toujours de contrôle dans la vie de tous les jours. Et quand ils vont voir Captain King, c'est vraiment pour le lâcher prise.
C'est leur seule façon où ils arrivent d'être abandonnés. Tu sais, je veux dire, il y a ta vie entre ses mains, là. Il y a un feu dans la maison, quelque chose, là. Les ciseaux sont pas loin parce que c'est quand même risqué comme pratique, là, je veux pas. Ah ouais? Ben oui! Faut qu'il y ait des ciseaux pas loin. Ben, certainement, si lui a un malaise, ou, tu sais, tu comprends, faut qu'on soit préparé, là. Puis il y a un 10 minutes au début de la séance où il t'explique tous les risques. Parce que selon où le cordage passe, ça peut créer que je cherche mes mots le soir. Une Faut embolie, fucker ton genre? nerf, Pas une ton nerf. embolie? Oui, c'est ça. Ça peut coincer créer un le nerf. engourdissement, coincer le nerf. Ça peut même créer une paralysie. Si ça le fait. Ah! Mais tu sais, ça peut pas... C'est rare, c'est vraiment rare. Mais Puis il faut que ça soit pour un moment. T'as-tu essayé ça, toi, Amélie? Non, c'est parce que, tu sais, pour l'engourdissement du nerf, par exemple, c'est mon ex, il s'était fait mettre pour niaiser à la job, là, il y avait des tie wraps, puis son collègue, il y a mis pour niaiser, mais il a tiré fort, tu sais, à un point tel qu'il a eu de la misère à glisser le ciseau pour couper la tie wrap. Puis à cause de ça, il a eu de la misère avec son pouce pendant Longtemps. pendant Oui, c'est un ça. moment, parce que son nerf avait été tellement coincé, ben, tu sais... Ah, Puis on parle de non. pas long. le là. tie wrap, c'est pour ça que je dis, mais je me suis jamais fait faire ça, mais je l'ai vu par contre, là. Tu sais, une Ah. séance de shibari, c'est 30-40 minutes environ, en moyenne. Mhm. Puis tu peux rester engourdi longtemps, là, si c'est mal fait, là. Ah Fait que- ouais, mais hein? ça, c'est tout discuter. Les risques font partie de... Ouais. Donc, Là, il y a quelqu'un qui dit la question attaché, habillé ou... Oui, ben moi, avec mon amant dominant, évidemment, c'était de la nudité, là. C'était... Fait que t'étais nu pour j'étais te nue. faire habiller. Mais avec attacher. Captain Kink, là, j'avais mon kit mesbobettes.ca. je représente. Hey, j'ai vendu 5000 pièces de bobettes en 2 stories, tabarouette. Ben non! Ben Ben non, c'est quoi ça, mesbobettes.ca? Hey, tu connais pas mesbobettes.ca? Ben non, mais j'ai On vu va pas. t'envoyer notre Québécoise. capsule. On a fait une petite, Ben oui, c'est peut-être là on que a t'as fait vu une la... petite capsule. Ah, Ouais, on a fait une peut-être, c'est peut-être capsule. là. Puis c'est une entreprise québécoise qui vendent des produits, oui, québécois, mais de toutes sortes de marques, finalement. Et le service est rapide. Ils ont le boxeur, la poche à poche. As-tu déjà essayé ça? Fait que c'est quoi ton pénis? Il est dans une poche? Dans une poche. Fait que t'es toujours au sec. Petite poche de tissu, là, tu mets ça là-dedans. 15% de rabais avec le code promo Mélanie. Ah ouais! Fait que mesbobettes.ca. Ouais. Hey, c'est Ça vous quoi le tente pas de prochain kit? commanditer mon podcast à moi? Prochain kit qui On m'envoie. aurait pu l'amener, ouais. Tellement. Ouais, Prochain kit envoyez-moi qui des m'envoie, je bobettes. te le fais essayer. Envoyez-moi des bobettes avec une poche. Ouais, prochain Avec une kit poche qui m'envoie, pour, je te le fais essayer. La Yann. poche n'a pas besoin d'être bien, La bien poche à grosse. La poche à poche. Mais ça, tu vois, on aime ou on n'aime pas. Mon copain a pas tant trippé sur la poche à poche, puis j'en ai d'autres qui sont vendus à côté. Ah ouais? Ouais, vraiment. Mais moi, j'adore leurs produits, même pour les femmes, là. C'est ça, j'avais mon kit, mes bobettes avec une chemise un peu transparente, là, par-dessus. Fait que, tu sais, il m'attachait par-dessus mes vêtements quand même, Captain King. C'est pour ça que la vidéo, ça ne dérangera pas de t'en montrer. OK. Tout nu. OK. Chanceux, Ah, ce tabarnouche. gars-là, hein. Puis là, Ben, malgré que là, avec les photos de summum que t'as, là, Ah t'en ouais. as plus que ce que j'ai montré en ligne, là. Il y a de la totale, là. ou presque. mais ouais, fait que t'as aimé. Fait que là, tu retournerais-tu voir Captain King? Admettons, t'es-tu genre, hey, ça, je vais me faire ça une fois de temps en temps. avec... Ben là, comme je développe quelque chose avec quelqu'un, honnêtement, on dirait que ça me... en ce moment, non. T'as la tête ailleurs. Mais- T'as la mais tête si- avec ce gars, dans Oui, c'est cette ça, nouvelle vraiment, j'ai envie de relation. concentrer mes énergies sur cette relation-là. Surtout que c'est une relation qui débute d'une façon extrêmement différente de tout ce que j'ai connu avant. C'est vraiment quelqu'un Raconte qui est dans donc. ma vie depuis longtemps. Parce que là, c'est ça, c'est ça. Comment tu fais pour passer pour animer? Parce que, tu sais, là, ça fait quand même un petit bout. Puis là, c'est quoi? Récemment, vous avez découvert que... On a passé plus de temps ensemble. Puis en passant plus de temps ensemble, ben on a comme développé une chimie qu'on n'avait pas. Ça se fait tout seul. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, coudonc, Ouais. c'est ça s'est fait tout seul, vraiment. Moi j'avais pas besoin de nommer, là, tu sais, je vivais ce que je vivais, puis tranquillement, tu sais, je me concentrais sur lui, puis tout ça, mais là, c'est ça, on est en train de... C'est ça. OK. C'est fun, c'est Même moi, super elle m'en fun. parlait, puis je pensais pas que ça allait Ouais. virer de cette façon-là, mais bon. Ouais. La vie est remplie de surprises. Ben oui, la vie est remplie de La vie surprises. est remplie Mais de du jour au surprises. lendemain, tu sais, moi, là, durant la pandémie, j'ai appris à être bien toute seule avec moi-même, OK? Puis cette personne-là, c'est un plus, OK? Moi, c'est mon plus 1 à ma vie. OK. Fait que c'est pas une personne qui comble un manque, c'est pas une personne... J'ai déjà une vie comblée. Donc, du jour au lendemain, si ça fonctionne pas, premièrement, je sais que c'est une personne qui est extrêmement intelligente émotionnellement et elle va rester dans ma vie comme amie. Tu sais, cette personne-là, je l'aime d'amour.
puis ça a toujours été. Donc, si ça fonctionne pas en couple, parce que là, tu sais, là, on est encore en période de lune de miel, tout est beau, là, tu sais, mais peut-être que, je sais pas, je connais pas l'avenir. Mais si ça fonctionne plus, ben moi, je retombe célibataire, puis honnêtement, je suis pas malheureuse célibataire, mais pas du tout, là. Tu sais, je vis très bien ma vie mais là, célibataire. tu dis ça parce que vous êtes au tout début, fait que vous avez pas des engagements, tu sais, votre cœur est pas super engagé. Ben, quand même. Parce qu'habituellement, Ça fait tu quand sais, même après. 3 mois. Ouais, mais là, Déjà. mettons, dans un an, là, ça va peut-être être différent, là, tu sais, là. C'est ça. Peut-être que là, il va Mais peut-être. peut-être qu'on va avoir une ouverture dans un an, ou je sais pas. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens que c'est parce que ça devrait être ça tout le temps. Tu sais, on devrait pas, notre bonheur devrait pas dépendre d'une personne. non. Fait que tu sais, quand t'es prêt pour quelqu'un, c'est quand que t'as pas besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie. Tu sais, parce que sinon Ouais. tu fais juste essayer de combler des trous, I guess, là, tu sais là. Ben exactement. Puis D'accord. ça devrait être un passage obligé d'apprendre à être bien seul avec soi-même. Ben moi, c'est le même, ça s'est passé. C'est le jour où est-ce Oui. que. Tu sais, parce que quand que. Tu sais, quand moi, j'ai laissé la mère de mes enfants, après ça, je suis tombé dans les bras de plein de filles. Puis là, j'ai eu du bon sexe avec plein de filles, mais je mélangeais le sexe puis l'amour, là, tu sais, puis ça devenait compliqué au bout. Puis c'est le jour où est-ce que j'ai décidé, justement, de lâcher prise, de faire comme, OK, hey, je désinstalle les applications de dating, je désinstalle toutes. Puis là, je suis resté tout seul pendant un bon bout, peut-être un ou deux one night, là, tu sais, il y a des affaires pas engageantes, rien, juste un col-col, là, tu sais. Mais sinon, là, j'ai été, je pense, au moins un an sans qu'il y ait rien, personne dans ma vie. Puis, on dirait que c'est le jour, puis c'est vraiment quasiment dans la même semaine, ou dans le même mois, ce mois-là, au début du mois, je m'étais dit, hey, sais-tu quoi, asti, je serais capable de vivre de même tout le temps. Je serais capable de, tu sais, là, j'avais commencé à peindre. T'as renoué avec tes passions. Ouais, c'est ça, Tellement tu sais. important. Parce que sinon, je capotais, j'étais angoissé d'être tout seul, puis je me disais, hostie, j'ai 40, je sais pas, j'avais 42, 43, puis j'étais là, j'ai 43 ans, puis là, ben, qu'est-ce qui va se passer de ma vie? Je vais-tu mourir tout seul de même? Je veux pas mourir tout seul. Puis en 20 compte, plus tard, quand je me suis avoué, j'ai fait comme, hey, sais-tu quoi, j'aime ça, cette vie-là, c'est tout seul dans mon petit appartement, je dérange personne, il y a personne de me déranger, j'ai ce qu'il faut pour me rendre heureux, je peins, j'ai mes enfants, tout le monde va bien. Ben, c'est là qu'on dirait que ça a débloqué des je sais pas, Mais des oui. chakras, ou je sais pas Ben, trop. c'est Claude. Oui, exactement. Je suis persuadée que ça se peut. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Quand t'es Mais- bien seule, puis que Oui, un moment c'est donné, ça ça. vire, tu Ok, rencontres oui, c'est quelqu'un. ça. Excusez. Mon cerveau, il fait Avec des... TDAH. Sacre affaire, ça en prend pas gros. Il appelle ça un brain fart. j'ai en pas- fait. Ouais. Un brain fart qui est un petit moment d'air. Non, mais ce que je voulais dire, OK, c'est que là, on a une énorme pression de la part de la société qui nous dit, hey, faut être en couple, monogame, sous le même toit, marié, enfant, Ouais, tatata. ouais. Voyons. Ça peut faire Ouais. La société, la religion, c'est ça qui nous a mis dans la tête qu'il fallait être monogame. Et l'humain à la base, là, premièrement, l'humain à la base, c'est un mammifère polygame. Fait que d'être en couple avec une seule et unique personne et penser que c'est pour la vie, ben c'est un choix qu'on fait, mais c'est un choix qui est contre nature. Fait que c'est juste normal qu'au bout d'une couple d'années, toi ou ton conjoint ressente le NRE qu'on appelle là, le New Relationship Energy avec mon légendaire accent anglophone. Et tu ressens des sentiments pour quelqu'un d'autre parce que ça vient activer les phéromones, puis ça vient activer toute ton oxytocine, puis le sentiment euphorisant dont on parlait, OK? Ben ça, c'est juste normal. C'est éphémère, ça va finir par partir. Ton chum, ta blonde t'aime, là, mais c'est normal qu'il ressente quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre, OK? Mais autre que ça, une fois qu'on a appris à être bien seul, ben l'autre, c'est ça. L'autre, c'est un plus dans notre vie. Mais en réalité, là, moi, j'étais très bien toute seule, mais là, j'ai quelqu'un dans ma vie, puis j'évolue avec ça. Mais je peux être bien toute seule, puis si c'était pas aux yeux de la société, ah ouais, comment ça t'es toute seule, donc une belle fille comme toi, on entend-tu ça? Ça a pas de bon sens? Ben je peux-tu choisir? Je peux-tu choisir d'être seule? Ouais. Je peux-tu décider, moi, de... Mais t'as-tu déjà passé cette période-là où est-ce que, Oui. si j'ai le goût d'être, ça me prend quelqu'un, faut pas que je meure tout seul, Non. Mais- je veux, tu sais, Ben, quand j'ai été en couple pendant 22 ans, là, dans des longues relations, là, tu sais, avant d'être célibataire 3 ans, dans ces relations-là, je me voyais pas du tout être seule. Puis même
courte période que j'ai eue de célibataire entre, j'avais besoin de quelqu'un avec moi dans mon lit tous les soirs. T'es quasiment dépendante. Moi, je suis passée de dépendante affective, blessée, qui a été de l'amour à liberté. Je veux pas posséder personne. Je veux pas que personne... Moi, le bonheur de l'autre, sur la compassion, je te jure, si mon copain me disait, écoute, il y a une personne que j'aimerais continuer de voir, même si ça fait-tu ton bonheur? Ouais. Ça vient pas déranger mes moments avec toi. On a des moments de qualité ensemble. On est bien ensemble. Quand je suis pas là, je veux pas savoir ce qui se passe. Puis, tant qu'il y a une honnêteté qui soit présente. Oui, c'est ça. Moi, ma blessure, c'est la trahison. À un certain moment, si tu commences à faire des petites cachettes, c'est là que ça commence à mal virer. Exact. Il faut vraiment qu'il y ait une transparence de la part des deux parties. Là. Ouais. C'est ça. Ouais, puis ouais, c'est ça, une transparence, une honnêteté, une transparence. Parce qu'il y en a des couples, hey, on est exclusif. OK, parfait. Puis dans son dos, lui, il va commencer à texter plein de filles, puis il va commencer à avoir d'autres filles. Tu sais, il y a rien de pire que le mensonge, que la trahison. Ouais, puis ça mène jamais à un bon résultat. Il y a tout le temps quelqu'un. Tu sais, j'ai jamais connu, admettons, une relation extra-conjugale qui s'était bien terminée. Il y a tout le temps quelqu'un, une ou plusieurs personnes de blessées là, au final avec ça, là, tu sais, dans le résultat final. Moi, je l'ai vécu, puis tu sais, fait que je le sais c'est quoi là. Tu sais, Amélie, toi, t'es-tu plus traditionnelle? Tu sais, quand tu sais là, t'es à la recherche un peu d'un chum, mais je suis pas à la recherche de personne, en fait. Non. Mais c'est drôle parce que je t'entendais dire tantôt que quand tu t'étais dans le passé, t'étais tombé célibataire, t'avais vu plein de filles, puis là, un moment donné, t'as décidé, ça me compte peut-être pas nécessairement, ou, tu sais, j'ai fait mon temps là-dessus, puis là, j'aurais un besoin d'un moment avec moi, renouer avec mes passions, Moi, c'est l'inverse. Quand je me laisse avec quelqu'un, on dirait que je coupe toute relation, genre, avec, que je pourrais avoir avec n'importe qui, puis là, je me concentre sur moi, qu'est-ce que je veux, comment je me sens, puis j'essaie de me recentrer sur moi-même, puis à partir d'un certain moment, là, je dis, OK, là, je suis prête à peut-être avoir des aventures ou éventuellement, tu sais, rencontrer quelqu'un. Fait que toi, t'es capable moi, tout de suite de te centrer sur toi, puis moi, ça me prend cette espèce de moment-là de... OK, me stabiliser, genre, mettons. Ah, moi, c'était des rebounds, puis c'était pour essayer de combler des besoins affectifs, mais tu sais, c'est parce que l'autre à l'autre bout, l'autre personne, c'est vraiment juste un one night, ou c'est vraiment juste, ou ben, tu sais, c'est dans un début de relation, mais là, moi, c'est comme je voyais ça, j'allais trop vite là-dedans, où je mélangeais la sexualité avec l'amour, là, tu sais, il y a des filles qui venaient, puis qui voulaient peut-être pas aller plus loin, mais qui auraient peut-être, tu sais, eux autres, ils voyaient ça comme juste de la sexualité, puis on aurait pu être des partenaires sexuels, tu sais, des amants, quand même assez, tu sais, ça aurait peut-être fonctionné, mais moi, j'essayais tellement de combler l'espèce de vide que ça avait laissé, d'avoir une partenaire, de partir en voyage avec, de faire des activités avec, de partager, de dormir avec puis me réveiller à tous les matins avec cette personne-là. Là. Tu sais, c'était ça que je trouvais dur, mais en même temps, il y avait d'autres choses. Il y avait tout le deuil de la famille, puis le deuil, admettons, du patrimoine, là, la maison, puis tout ça. Là, fait que t'as comme 15 deuils quand tu te laisses avec... quand tu te divorces ou tu te sépares, là, il y a comme... Puis que ça fait longtemps, là, t'as comme plusieurs deuils de même. Il y a beaucoup de gens qui vont même retarder la séparation, qui sont plus bien, mais juste pour les biens matériels, pour la famille, ils vont retarder la séparation pour ça, mais c'est tellement la mauvaise chose à faire. Ouais, mais c'est la mauvaise chose, mais en même temps, tu sais, comme moi, j'ai retardé la mienne longtemps, ma séparation. Pour les enfants, je me disais... Tu sais, parce que moi, j'en ai vu des couples. Mes grands-parents, là, pendant un bout, là, ils se parlaient même pas. Ils ont été 2 ans sans se parler, sans s'adresser la parole. Puis un moment donné, ils ont recommencé à se parler. Puis un moment donné, ils ont recommencé à s'aimer. Puis, tu sais, ils ont traversé ce 2 ans-là. Tu fais comme 2 ans, c'est épouvantable. Je t'offrais pas 2 ans. Il y a personne en 2023 qui t'offrait 2 ans dans une dynamique comme ça, tu sais. Mais les autres, ils l'ont fait. Puis ils sont... Ils ont plus de patience. Ouais, tu sais, les autres, ils ont décidé. Fait que là, je me disais... Pour les enfants, faut que je fasse au moins l'effort d'essayer, puis d'aller plus loin, puis de voir, ça peut-tu se réparer? C'est-tu juste passager? C'est-tu juste... Est-ce que c'était un climat toxique ou c'était quand même... Ah non, okay. Par exemple. Non, c'est ça. Ça, tu sais, dans un climat toxique, tu restes pas longtemps. Là. Mais tu sais, moi, les enfants, notre séparation, tu sais, tout se passait
les enfants, ils sont restés surpris parce que pour eux autres, ça allait tellement bien. On s'est jamais ostiné devant les enfants. Les enfants ont jamais été aliénés. Ils ont jamais, tu sais, fait qu'on réglait nos affaires entre moi puis la mère, tu sais. Puis à un moment donné, on a fait, Caroline, on est rendu là. Puis les enfants, ils s'en sont jamais rendus compte, eux autres, parce qu'il y a jamais eu de conflit. Il y avait quel âge? Ah, j'en avais une qui avait 10-12 ans, puis là, là, ça fait à peu près 10 ans. Fait que elle avait, admettons, 10-12 ans, puis l'autre, elle avait 8-9 ans. Ouais.